Yves, si tu parles haut et fort. Ah, je vais quand même te donner un micro. Il n'a pas été utilisé, donc tu peux le prendre, mais après, je relayerai la question d'André Breteau. Voilà. Merci pour la présentation. Je voudrais juste intervenir en tant que maire d'une commune peu dense, 18 habitants au kilomètre carré, 250 habitants, et vous interpellez, vous les élus, sur ce que Yves Crattinger a évoqué et que je résume par la formule de la double peine. Oui, je suis élu aussi, c'est ce que je viens de dire. Voilà. Donc, voilà. La double peine, c'est quoi? Les agriculteurs, les 5 agriculteurs de ma commune, on est 250 habitants, il y a 600 vaches, 600 000 arbres. Ils sont dans la double peine. C'est-à-dire qu'ils ont vécu la sécheresse, et donc ils ont été obligés de faire beaucoup plus de rotation avec les tracteurs pour emmener de l'eau un peu partout dans les prés. Ils ont la sécheresse, et donc les rendements sont nuls. Toutes les vaches sont restées à l'étable, et puis ils achètent du fourrage parce que les prés sont secs. Et donc, ils savent très bien ce que Yves Crattinger a très bien dit au départ. Premièrement, on a de plus en plus de contraintes liées à l'environnement. Et deuxièmement, on aura quand même le dérèglement climatique. On aura la double peine. Et je pense qu'il faut que les élus comprennent que ça, politiquement, c'est explosif. J'en parlais l'autre jour avec le président du Grand Genève qui m'a dit, c'est un Vert, il m'a dit, c'est impossible de dire aux électeurs que nous aurons la double peine. Or, nous l'aurons. Pour une raison simple, c'est que je vous ai bien écouté, messieurs, vous avez eu 0 sur le report modal, je peux vous signaler que vous aurez 0 sur la stratégie nationale bas carbone. Parce que ce que vous nous avez dit, avec une once de vélo, un petit doigt de covoiturage, et puis une petite action sur les prix des bus et sur le taux de remplissage des trains, c'est 0. Puisque je vous donne juste un chiffre, si vous voulez atteindre 30% de réduction des émissions pour la seule voiture particulière à l'horizon 2030, je prends 30% pour être moins ambitieux que Mme von der Leyen ou que même la stratégie nationale. 30%. Si avec les voitures électriques, vous faites le raisonnement au plus optimiste possible, vous arrivez à moins 20%, en étant très très optimiste. Il vous reste donc non pas 10, mais par effet multiplicatif, il vous faut baisser la mobilité de 12,5% en voiture particulière en 10 ans. Alors qu'Aurélien nous a montré qu'au mieux, on stagnait. Donc ça veut dire qu'il faut des mesures contraignantes, soit sur le prix, soit sur les quantités, soit il faut du rationnement. Et je vous rappelle que cette mobilité automobile, ce n'est pas dans les villes que ça se passe. La mobilité automobile dans les centres-villes, c'est 2% des émissions des voitures. La mobilité, c'est la périphérie urbaine et le rural. Et donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est que si on veut vraiment atteindre les objectifs, il faudrait d'ores et déjà, Aurélien l'a dit tout à l'heure de façon peut-être moins brutale que moi, il y a des mesures de contrainte à prendre. Et donc, comme je pense qu'elles ne seront pas prises, nous serons très très loin des objectifs. Je finis juste avec un autre chiffre. Le fait de tout miser sur la technologie comme on le fait aujourd'hui, alors qu'on a tout misé sur le report modal il y a 10 ans, puis on a vu le résultat, M. le sénateur l'a dit, eh bien, vous voyez bien que si on se met à l'horizon 2050 et qu'il faut baisser les émissions de 90%, ce n'est pas 100% parce qu'il y a des arbres. Dans mon village, les émissions de CO2 par habitant sont supérieures à ce qui se passe dans une ville. Pourquoi? Parce qu'on a 600 vaches qui rotent et qui font du méthane. Mais on a 600 000 arbres qui captent, et qui captent beaucoup plus que ce que les vaches émettent. Donc ça se compense. S'il faut baisser de 90% les émissions de CO2 des voitures à l'horizon 2050 et qu'on fait seulement 84% de mieux sur les moteurs et qu'il faut faire le 6% qui reste avec les comportements, c'est 40% de mobilité en moins à l'horizon 2050 avec les voitures. Donc vous voyez bien que les 5 leviers d'Aurélien, qu'on peut résumer à 2, les leviers techno et les leviers comportement. Ben, si on ne dit rien sur le levier comportement, on ne réussira pas mieux la stratégie qu'on a réussi le report modal. Merci Yves, c'est très clair. Non, le micro, on ne se l'échange pas. Oui, pardon. Excusez-moi. André, une question et je me permettrai de la relayer pour les gens qui nous écoutent. Oui, je voulais évoquer 2 tabous bien français en matière de report modal. Le premier, c'est que quand on compare, par exemple, quand l'OCDE compare la part de la voiture dans de nombreux pays en matière d'usage de la voiture, on est parmi les derniers, on est mauvais. Et quand on compare, non pas la part de la voiture, mais la part du ferroviaire, on est parmi les premiers. Alors, ce mystère, la seule différence, c'est les transports collectifs sur route. Donc, on est parmi les derniers dans ce domaine, premier tabou. Le deuxième tabou, c'est bien sûr comment mieux connecter ces 2 grands réseaux, 1 million de kilomètres de route, 30 000 kilomètres de voies ferrées, avec des gares routières, des pôles multimodaux, etc. Et là aussi, on est parmi les derniers. Il suffit d'aller visiter les gares du Grand Paris Express en construction pour s'en convaincre. Ces tabous
Ils sont non seulement dans les têtes des sur le plan réglementaire, on a tout ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Ils sont non seulement dans nos têtes à tous, mais aussi dans les scénarios, probablement, qu'Aurélien étudie. Je pense que les scénarios Négawatt, ADEME, IEA et autres, de fait, ils résonnent à tabou constant. C'est-à-dire que quand vous regardez les graphiques du report modal, en gros, il n'y a que deux modes, hors avion, en gros, la bagnole et le ferroviaire. Et il est évident qu'avec des véhicules de 200 places, qui circulent sur le réseau de 30 000 km, on ne pourra pas régler des problèmes qui peuvent être réglés en concurrençant la voiture sur son propre terrain, sur le million de kilomètres, avec des véhicules de capacité intermédiaire entre 1 et 200. Voilà, c'est ce que je voulais dire très rapidement. Merci André pour ce plaidoyer pour des solutions alternatives, train ou voiture individuelle. Tu as parlé de voies réservées, le pôle multimodal n'a pas eu vraiment de réponse. On fera d'autres débats.